Besiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Nun Chet, nous commençons Daf Nun Zayin, Amud Bet. Tanu Rabbanan, c'est 25 lignes avant la fin de la page. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte ici une braïta. Nous allons aujourd'hui étudier le din des harayot d'un ben noach. Quels sont les harayot interdites, les relations interdites, les proches parents interdits, et aussi quelle est la punition, la peine de mort pour le ben noir. Tanu Rabbanan. L'Agma nous rapporte un passou qui est marqué à propos d'un Israël, où la Torah dit Ishi shel kol sher besaro lo tikrivu legalot erva ani Hashem. Un homme n'a pas le droit d'avoir une relation, dévoiler la nudité d'un de ses proches parents. Et dans la Torah, c'est marqué ish ish, 2 fois ish. Pourquoi ce ish ish? C'est pour inclure le non-juif. C'est ce que l'Agma nous dit. Ish, matanmud lomar ish ish, c'est marqué ish. Pourquoi encore une fois ish ish? Le rabot est à koutim. Pour donner aux koutis, c'est-à-dire aux non-juifs, il faut dire koutim ici dans le sens des goïm, des non-juifs, chez Mouzarim à la harayot qui Israël, ils ont eux aussi l'interdiction des harayot comme un Israël. La Gemara s'étonne, est-ce que c'est d'ici qu'on l'apprend? Nous avons vu auparavant, un daf plus haut, que c'était du pasouk qui est marqué à propos de Adam Arishon, Vaïtzav Hashem Elokim ala Adam lemor. Et le lemor, nous avons été d'oreille Zegilou Harayot. Donc de ce pasouk, nous apprenons qu'Adam Arishon a l'interdiction. Donc Adam Arishon, un ben noir des harayot, d'une relation interdite. Donc ce n'est pas du ish ish. Alors la Gemara répond, j'ai besoin des 2 psukim. Atam barayot didhu, v'acha barayot didan. Dire là-bas, il s'agit d'harayot didhu, c'est-à-dire les harayot des ben noach. Et ici, il s'agit des harayot didan, c'est-à-dire des béné Israël. Cela voudrait dire que si un ben noach prend une femme mariée, harayot des ben noach qui est marié à un ben noach, il sera jugé en fonction des sheva mitzvot béné noach, du pasouk les morts. Mais si c'est harayot didan, c'est-à-dire il prend une femme mariée d'un Israël, il sera jugé comme le Israël. Des katane sefa, comme c'est marqué dans la sefa, que ba'al harayot Israël, il donne bédiné Israël. Si le ben noir a une relation avec une des harayot Israël, d'un Israël, ni donne bédiné Israël, il sera jugé comme le Israël est jugé. La Gemara va expliquer les maïl cheta. Qu'est-ce que cela signifie qu'il est jugé bédiné Israël? Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Rav Nachman vient dire au nom de Rabba Baravua, l'onitzrecha, elle a les eda veidim va'atra'a. C'est-à-dire le chidouche est le suivant. Que il sera jugé si un ben noir prend une femme mariée à un Israël, il doit être jugé comme le Israël, c'est-à-dire avec un beddin de 23, avec des témoins et avec une atra'a, avec un avertissement. Et comme nous l'avons vu, un ben noach n'a pas besoin de 23 juges, un seul témoin et sans atra'a. Donc lorsque le non-juif, le conti, a commis un adultère avec une non-juive, dans ce cas-là, il sera puni comme un ben noach, un juge, un témoin sans atra'a. Mais lorsque c'est la échétige d'un Israël, il sera jugé comme un Israël, il faut 23 des témoins et une atra'a. Demande l'agma migré gara, est-ce que parce qu'il a eu une relation avec une échette Israël, c'est moins fort, c'est moins que avec la femme d'un non-juif? La femme d'un non-juif, tu dis qu'il est jugé avec un seul dayan, un seul témoin. Si c'est la femme d'un Israël, il faut plus, ce n'est pas logique. Elle a l'agma reprend Rabbi Yochanan, on itzrecha el nahara meorasa. Le chidouche est le suivant, c'est pour la nahara meorasa, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, une jeune fille nahara qui s'est fiancée, qui a reçu des kiddushin, qui ne s'est pas encore mariée, elle est chétiche, mais elle n'a pas encore eu de choupa, touba, shiva brachot, elle ne vit pas encore avec son mari. Elle a le din de échetish. Si un homme commet un adultère avec cette femme, son chayav skila. Alors qu'une échetish, une femme mariée après la choupa, si un homme commet un adultère avec cette femme-là, ils seront punis par chenek, ils seront étranglés. Ça, nous l'avons vu pour toute Bat Israël. Après la choupa, c'est chenek. Avant la choupa, entre les Yerousin et les Nisuin, c'est skila.
le Ben Noach n'a pas cette paracha de Nahara Meorasa. Donc le chidouche est le suivant. C'est ce que nous dit ici la Gemara, Ela Nahara Meorasa, Dele didhu let lehu. Si c'est un non-juif, chez le non-juif, il n'y a pas de din de Nahara Meorasa. Ce din n'est que enseigné à propos du Israël. Donc le chidouche, la différence entre le Ben Noach, qui est une relation avec une femme mariée à Israël ou mariée à un non-juif, c'est à propos de la Nahara Meorasa. Dele didhu let lehu, pour eux, ils n'ont pas. Dedaïdinan lehu bedina didan. Donc à ce moment-là, on les jugera avec bedina didan, avec nos jugements. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, pour le non-juif, il n'y a d'adultère que si elle est mariée. Et mariée, c'est Beoulat Baal, c'est-à-dire que la femme a une relation avec son mari. Pas seulement la choupa, comme nous allons le voir. Mais pour le Israël, il y a un din que Nahara Meorasa, c'est Beiskila. Si le non-juif prend une Nahara Meorasa d'un Israël, il sera tué comme le Israël par ce ribouille de Ish. C'est ce que le Passouk vient nous apprendre. Donc, par rapport aux non-juifs, ce n'est pas une échétiche. Mais par rapport au Israël, c'est une échétiche et donc Beskila. Mais nous précise Rashi, étant donné que c'est un Ben Noach, il n'est pas nécessaire d'avoir 23 dayanim et 2 témoins et une atra, même un seul dayan, un seul témoin sans atra. Aval eshetish bedina didhu daininan leo. Mais si un non-juif commet un adultère avec une femme mariée d'un Israël, après la choupa, là on les jugera comment? Donc nous dit la Gemara, on va les juger bedina du non-juif, puisque les non-juifs ont le din de eshetish. Donc même si c'est avec une femme mariée à Israël, ils auront aussi le même din. Et là, la Gemara s'étonne. Aval eshetish bedina dinu daininan lehu. Tu dis que toute la différence est Nahara Meorasa, puisque ça n'existe pas chez les non-juifs, donc on va les juger comme un Israël. Mais si c'est une eshetish d'un Israël, tu vas les juger avec le din du non-juif. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Baal Nahara Meorasa. Si le non-juif commet un adultère avec une jeune fille Meorasa fiancée avant le mariage, mais après les kiddushin, Nidon Beskila, il sera lapidé, comme le Israël. Aleshetish Nidon Bechenek. Si c'est une femme mariée, Nidon Bechenek, il sera étranglé, comme le Israël. Mais si nous allons dire que le Ben Noach garde son din de Ben Noach, le Ben Noach est Bessayef, il sera frappé par l'épée, tué par l'épée. Donc nous dit l'Agma Bedina Didhu Sayef, ou si c'est Bedina Didhu, c'est-à-dire par rapport à leur jugement, le din du Ben Noach, on devrait lui donner Sayef, on devrait le tuer par l'épée, ici c'est marqué Bachenek. Donc nous acceptons ce principe qu'un Nahara Meorasa, le non-juif, a une relation avec une Nahara Meorasa d'un Israël, il sera lapidé. Chez les non-juifs, ça n'existe pas le principe Nahara Meorasa, c'est juste Beoulat Baal. Mais nous dit la Gemara, cela voudrait dire que si Neshetich sera jugé comme un Ben Noach, puisque dans la Braïta, nous avons vu que juste sur un point, Baal Yotzre Nidon Bedine Israël. Nous avons dit que c'est juste la Nahara Meorasa, ça veut dire Neshetich, il est jugé comme un Ben Noach. Pourtant, on voit que c'est Bechenek, il ne sera pas décapité. Alors la Gemara reprend. Que signifie al-eshetish qui est marqué dans cette dernière braïta? C'est-à-dire qu'il y a eu une choupa, mais il n'y a pas eu encore de bigla avec son mari, et le Ben Noach a pris cette femme, a commis un adultère. Chez les non-juifs, les Ben Noach, il n'y a pas ce din-là d'une femme chez Nichnesa le choupa, et donc daïnin leo bedina didan, on va les juger avec nos jugements de Chenek. Et donc là, reprenons ce que la Gemara nous enseigne. Chez le Ben Noach, une femme mariée, c'est seulement la femme qui a déjà eu une relation avec son mari. Ce n'est ni les kiddushin, ni la choupa, c'est la bia qui vient après la choupa. Donc le Ben Noach, il commet un adultère avec une bat Israël mariée
Beulat Baal, après la Bia, il sera jugé comme un ben noir et on lui donnera Saïef, on va le tuer par l'épée. Puisque chez le ben noir, c'est une échetiche. Mais si il commet un adultère avec une femme Nara Morassa, c'est-à-dire entre les Kiddushin et la Choupa, ou même après la Choupa, mais avant la Bia, cette femme lui avec son mari, là dans ce cas-là, ça n'existe pas chez les Bnei Noach, donc on les jugera comme Diné Israël, Nara Morassa Biskila, et après la Choupa Bechenek. Et Saïef, ce n'est qu'après, lorsque elle est Beulat Baal. De Tane Rabbi Chanina, comme c'est marqué dans la Braïta B'Chanina, Beulat Baal yesh lahem. Nechnesa lechupa v'lo nivala en lahem. Chez les Bnei Noach, l'interdiction c'est Beulat Baal. C'est une relation avec son mari, non pas si juste Nechnesa lechupa v'lo nivala, s'il y a eu une choupa sans bien. Tana Kavate de Rabbi Yochanan, donc là la Gemara va apporter une preuve à ce que nous a enseigné ici Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan fait la différence entre les Harayot Israël, qui sont jugés Bédiné Israël, lorsque ça n'existe pas chez les Bnei Noach, comme nous l'avons vu, donc tant qu'elle n'est pas Beulat Baal, c'est marqué Kol Herva chez Bédin chez l'Israël Memitin Alea, toute Herva, et toute relation interdite, que le Bédin d'un Israël Memitim Alea va condamner à mort pour une telle avéra. Ben Noir Mouzar Alea. Le Ben Noir a aussi l'interdiction. En bedin chez l'Israël mitim alea, en ben noir mouzar alea. Si le bedin chez l'Israël ne tue pas, c'est-à-dire que c'est un chiouf karet, nous dit Rashi, comme sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, la femme de son frère, la femme du frère de son père, la sœur de sa femme, mais dans ce cas-là, le ben noir n'a pas d'interdiction. Divrei Abmir sont les paroles de Rabbi Meir. Nous verrons pourquoi. Chachamim omrim, les Chachamim disent, Harbe harayot yesh en bedin shel Israël mitim alehem. Chachamim disent, il y a beaucoup de harayot, où si c'était un Israël qui transgresse, le bedin shel Israël ne tue pas pour ces harayot, et pourtant ben noach muzar alehem, le ben noir a l'interdiction de ces harayot. Ba al harayot Israël nidon bedine Israël, ba al harayot ben noir nidon bedine ben noir. S'il a une relation, le ben noir, avec une harayot d'un Israël, on va dire femme mariée d'un Israël, il sera jugé comme le Israël. Ba la rayot ben noir ni donne bedine ben noir. Va à nous, et nous n'avons en lanu ela nara ameorasa. C'est-à-dire, nous n'avons de différence. Si le ben noir commet un adultère avec une femme juive ou avec une non-juive, la seule différence, c'est sur la nara ameorasa. C'est-à-dire après les kiddushin, avant la choupa. Ou si c'est une batte noire, il n'y a pas d'interdiction, puisque ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de chiyuv mita. Chez eux, c'est seulement beulat baal. Mais si c'est une batte Israël, puisqu'elle est fiancée, il sera lapidé. La Gemara continue et demande Venachshov namen nichnesa le choupa velo nivala. Pourquoi ce n'est pas marqué dans les paroles des Chachamim aussi? Si elle est rentrée sous la choupa et n'a pas eu encore de bia, où nous avons vu que Bedine ben Noach, ils ne sont pas jugés, puisque c'est seulement Beulat Baal, et pourtant Bedine Israël, là c'est Chenek. Si c'est une batte Israël, la Gemara répond, Haïtana, Tana de Bemenaché, ou ce Tana pense comme Tana de Bemenaché, de Amar Kolmita, Amoura Libne Noach, et Noéla Chenek. Tana de Bemenaché pense, comme nous l'avons vu, qu'un Ben Noach est tué par Chenek, on va l'étrangler. Donc la différence, si c'est avec Bat Noach ou une Bat Israël, c'est seulement dans la Nara Morassa où c'est ce qu'il a. Mais après la Choupa, avant la Bia, chez le Israël c'est Chenek, chez le Goy c'est aussi Chenek. Donc il n'y a pas de différence. Il dit Cheneku, donc on ne voit pas la différence, le din est le même. Donc là la Gemara nous a enseigné le din suivant. Le Ben Noach, qui a une relation interdite, commet un adultère avec une non-juive, si elle est Beulat Baal, c'est-à-dire si elle s'est mariée, elle a une relation avec son mari, qu'ensuite le Ben Noach commet un adultère, là ils seront tués, Bessaïef, par l'épée, puisque c'est le din de Eshetish d'un Ben Noach. Pour Tana de Bemenaché, c'est vrai que c'est aussi Chenek, pour le Ben Noach.
Mais si le non-juif, le ben noir, commet un adultère avec une non-juive, après les fiançailles, qui n'existent pas chez eux, ou après la choupa, avant la bia, dans ce cas-là, ils ne sont pas chayavim mita. Si le ben noir commet un adultère avec une bat Israël, si elle est beulat baal, c'est-à-dire après la choupa, après la bia qui suit la choupa, dans ce cas-là, c'est saïef, il sera décapité. Pour Tana de Ménaché, c'est chenek. Mais si cette femme est juste Nahara Meorasa avant son mariage, une bat Israël avant son mariage, c'est ce qu'il a. Et après la choupa, avant la bia, c'est chenek. La Gemara continue, nous avons vu dans la Braïta qui avait été rapportée conforme à Rabbi Yochanan, la machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Pour Rabbi Meir, le ben Noach, tout dépend si le Bedin d'Israël condamne à mort le ben Noach et Mouzar, c'est-à-dire méthode Bedin. Si c'est Karet, comme nous avons vu Achoto, sa sœur, Achotaviv, Achotimo, là le ben Noach n'est pas Mouzar, et les Chachamim ne sont pas d'accord et disent que même dans ce cas-là, Arbe Arayot Yesh, que le ben Noach est Mouzar Alim. Alors la Gemara va développer cette marque. Ça va, Rabbi Meir, quand l'herva chez Ben Israël, Mitimale à Ben Noir Mouzaral, et Rabbi Meir pense que toute herva, toute relation interdite, ou le Bedin condamne à mort, là, le Ben Noir a une interdiction, va attendre, et pourtant nous avons une Braïta. La Braïta nous dit guerre, Shaita Orato chez le Bigdusha, Felidato Bigdusha, un guerre, un converti. Shaita Orato chez le Bigdusha. Il a été conçu lorsque chez le Bigdusha, c'est-à-dire ses parents n'étaient pas juifs. Felidato Bigdusha. Et il est né Bigdusha, c'est-à-dire ses parents, sa mère s'est convertie. Quel est le din de cet enfant? Cet enfant, comme nous savons, Rachid nous rapporte Kolger Shengayer Kekatan Shenolad. C'est comme un enfant qui naît. C'est comme un enfant qui naît, il n'a ni père, ni mère, ni proches parents, donc il pourrait se marier avec ses proches parents, qui étaient, on va dire, auparavant ses proches parents. Mais comme nous allons le voir, il y a une interdiction midérabanan. Il y a une interdiction midérabanan pour le guerre, de peur que le guerre dise « mais je ne comprends pas ». Dire auparavant, lorsque j'étais non-juif, je ne pouvais pas me marier avec ma sœur. Maintenant que je me suis converti, je peux me marier avec ma sœur. C'est vrai que Katan Shenola, ce n'est plus sa sœur. Mais il risque de se tromper, donc de dire, au départ, nous étions dans une Kedusha plus forte. Au départ, on ne pouvait pas se marier avec sa sœur. Maintenant, on peut se marier avec sa sœur. Donc les Chachamim m'ont interdit, bien qu'il n'a pas de parents. Donc la Braïta nous dit guerre, Shaita Oratoshel Bigdusha, Bigdusha. Donc il est né Bigdusha, mais Naora'a, lorsqu'il a été non-su, il n'était pas Bigdusha. Yeshlo She'er M, Ve'en lo She'er Ha'av. Il garde les liens de parenté avec She'er M, avec les proches parents du côté de sa mère, mais pas She'er Av du côté de son père. Pour quelle raison? Ça c'est Rabbi Meir, nous allons le voir par la suite. Rachid nous explique déjà. Rabbi Meir pense qu'un ben noir n'a d'interdiction de se marier avec sa sœur que si c'est sa sœur maternelle. Mais si c'est sa sœur paternelle, sa demi-sœur du côté de son père, pas du côté de sa mère, il n'y a pas d'interdiction. Chez les ben noirs, tout dépend de la mère. Donc lorsqu'il s'est converti, les interdictions restent, mais seulement She'er Ha'em du côté de la mère. Yeshlo She'er Ha'em et lo She'er Ha'ava Ketzad. Nasa achoto minahem yotzi. S'il s'est marié avec sa sœur, sa demi-sœur, ils sont de la même mère. Yotzi, il devra la divorcer, il ne pourra pas la garder. Mais min ha'av, s'il s'est marié avec sa demi-sœur, du côté paternel, yekayem, il pourra la garder. Puisque donc, chez les ben noach, le she'er min ha'av n'existe pas. Donc Rachid nous explique comment est-ce possible, si lui, ho lidato bigdusha,
On va dire que sa sœur est née avant la conversion de sa mère, et sa sœur ensuite s'est convertie. Lui est né une fois que sa mère s'était convertie. Donc sa sœur n'est en vérité pas sa sœur, puisque lorsqu'il se convertit qu'est Katan chez Nolad. Mais malgré tout, Midera Banan c'est interdit, étant donné qu'ils sont de la même mère. Donc de la même mère, Yotzi, Minav du même père, Ikem il pourra garder. Achot Ha'av, avec la sœur de son père, Min Ha'em. Si c'est la sœur de son père, de la même mère que son père Yotzi, il devra divorcer. Mais Min Ha'av Yekayem, si c'est la sœur de son père du même père, il pourra la garder. Donc, comme nous l'avons expliqué, puisque chez le Ben Noir, c'est toujours chez RM qui compte. Et Rachid nous dit que nous l'apprenons d'un pasouk. La Gemara nous le rapportera par la suite à propos de Avraham Avinu, qui a dit Achoti bat avi, Chlo bat imi, c'est-à-dire c'est ma sœur, ma demi-sœur. On est du même père, mais pas de la même mère. Donc c'est pour cela que j'ai pu me marier avec elle en parlant de Sarah. Cela nous apprend que s'ils étaient de la même mère, ils n'auraient pas pu se marier. Donc le Ben Noach a l'interdiction lorsqu'il est de même mère, mais pas lorsque c'est seulement de même père. Donc Midera Banan aussi, on a gardé seulement Minahem et pas Minahav. Il y a malgré tout une exception, comme nous allons le voir. Donc la sœur de son père Minahem, c'est-à-dire sa tante, la sœur de son père de la même grand-mère, il devra divorcer. Mais sa tante, sœur de son père, du même grand-père, il pourra la garder. Achot ha'em minahem yotzi. Si c'est la sœur de sa mère, de la même mère, yotzi, il devra divorcer. Mais achot ha'em minaha'av, si c'est la sœur de sa mère, du même grand-père, du même père, mais pas de la même mère, là nous avons une marloquet. Rab Meir Omer yotzi, étant donné que c'est Achot Ha'em, bien que c'est Mina'av. Donc Mina'av, nous avons dit que c'est du même père, ce n'est pas interdit. Mais là, c'est une exception, Rab Meir dit Yotzi. Pourquoi? Parce qu'on risque de se tromper avec sa sœur Achoto Mina'em de la même mère. Étant donné que c'est la sœur de sa mère, on risque d'oublier. Il y avait encore une génération que c'était du même père, donc c'est interdit. C'est une autre xéra. Chachamim ont remis Kayem, Chachamim disent non, ça il peut garder, on n'est pas gozer. She'aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir avait l'habitude de dire Kol erva shi mishum she'er em yotzi, toute erva, dire tout proche parent, toute relation interdite parce que c'est she'er em, proche parent de la même mère, yotzi, il devra divorcer. Mishum she'er ha'av, c'est du même père, yekayem, il pourra garder. Et bien sûr, ce que nous avons vu ici, pour ce guerre qui était au Rato, chez l'Obigdusha, il est né de Bigdusha, c'est-à-dire que sa mère s'est convertie, à plus forte raison, si sa mère ne s'est pas convertie, que c'est lui qui s'est converti, donc le din sera aussi le même. Umutar be'eshet achiv, et la Braïta continue, le guerre a le droit de se marier avec la femme de son frère. Ou be'eshet achi aviv, et la femme du frère de son père. V'sha'ar kol arayot mutarot lo, et toutes les autres arayot lui sont permises. Rachid nous explique, il pourra se marier avec la femme de son frère, même si son frère de la même mère, mais après le décès de son frère. Puisque on n'est que le lien ici, c'est par un mariage, donc ce n'est pas interdit au Ben Noach qui vient de naître en se convertissant. Et chaque kola rayot mutarot, l'autre la route lui sont permises, la touiller et chez ta vue pour inclure même la femme de son père. Il pourra aussi la garder, étant donné que c'est Eshet Aviv, c'est-à-dire elle n'est proche parent de son père que par un mariage. La Gemara poursuit Nasa Isha Ubita. Si un homme, un non-juif, avant de se convertir, avait épousé une femme et sa fille, lorsqu'il se convertit, il ne peut pas se marier avec la mère et sa fille chez Israël. Mais là, même s'ils se sont convertis, Ketan Shenolad, il y a une Xera Midera Banan, connaissent Achat ou Motzi Achat. Il garde une et il divorce une. Velechatrila
lo yichnos. Mais les chatrila, il ne pourra pas prendre, il ne pourra pas se marier. Rashi nous explique, l'Agma dans Yevamot nous dit que ceci se rapporte sur tout ce qui est marqué ici, Yekayem qu'il pourra garder, c'est seulement Bedi Avad. Les chatrila, il ne vaut mieux pas épouser. Meta ishto, si sa femme est décédée à ce guerre, mutar bechamato, il pourra épouser la belle-mère. Vekad amre, d'après une autre version, asur bechamato, il a l'interdiction d'épouser sa belle-mère. Rashi nous dit que si sa femme est morte, il pourra épouser sa belle-mère. Rashi nous explique sa belle-mère, c'est-à-dire même s'il a gardé sa femme après sa conversion, la belle-mère restera permise. Et d'après certains, la belle-mère est interdite. Donc Rashi nous dit que aussi dans Yebamot, la Gemara explique quelle est la raison de cette marloquette. Donc quelle est la question? Pourquoi la Gemara a rapporté cette braïta? Nous avons dit auparavant que Rabbi Meir pense que toute herva que le Beddin chez l'Israël va punir de mort, le Ben Noach en a l'interdiction. Eh bien voici la question. Donc Rachid nous explique que dans cette braïta, nous avons vu que la femme de son père et sa belle-mère, bien que le Beddin chez l'Israël, Memitin aléa mita, on voit que le Ben Noach, lorsqu'il s'est converti, n'a pas cette interdiction. Pourquoi il n'a pas cette interdiction, Midera Banan? Parce que lui-même n'avait pas cette interdiction auparavant. De même, nous dit Rashi, nous avons vu dans la Braïta qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, bien que, là, le Beddin chez l'Israël ne condamne pas à mort, c'est karet. Et on voit que le Ben Noach en a l'interdiction. Donc c'est vrai qu'ici on nous parle d'un guerre, mais le guerre c'est toujours une zirad mirabanan, c'est-à-dire il n'est pas moins que ce qu'il était avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas moins d'interdiction qu'auparavant. En tout cas, nous voyons que le Ben Noach a l'interdiction de sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, mais d'Afka, sa belle-mère et la femme de son père, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est contraire au klal, à la règle que nous a donné Rabbi Meir. Et l'Agma va répondre à Rabbi Yuda l'Okasha, Rabbi Meir alibed Rabbi Lazar, Rabbi Meir alibed Rabbi Akiva. C'est une marloquette de Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir l'a expliqué d'après son maître Rabbi Lazar ou d'après son maître Rabbi Akiva? Rabbi Meir avait étudié et chez Rabbi Lazar et chez Rabbi Akiva. Des Tanya. Comme c'est marqué dans la Braïta, et là nous allons voir la marloquette Rabbi Lazar et Rabbi Akiva. La Torah dit à propos du Ben Noach, Al-Kenya Azovich et Aviv et Timo. Un homme doit abandonner, laisser son père et sa mère, le Davak Beishto et s'attacher à sa femme. Rabbi Lazar Omer. Rabbi Lazar dit, que signifie Azovich et Aviv et Timo? Aviv, lorsque la Torah dit il laisse son père, c'est-à-dire il laisse son père Achot Aviv, la sœur de sa demi-sœur du côté de son père. Et Imo, il laisse Achot Imo. C'est-à-dire que d'après Rabbi Lazar, il a une interdiction de prendre sa demi-sœur, soit du côté de son père ou du côté de sa mère. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non. Aviv, c'est Eshet Aviv, la femme de son père. Et Imo, c'est Imo Mamash, c'est sa mère. C'est ainsi que Rabbi Akiva est Doresh. Vedavak, on continue le passage Vedavak Beishto, et Vedavak, il doit s'attacher à sa femme, Vedavak Velo Bezachar, pas avec un homme. Un Ben Noach a l'interdiction de relation avec un homme, puisque ce n'est pas Dibouk. Beishto Velo Beshet Chavur, avec sa femme et pas la femme de son prochain. Donc l'interdiction de Eshetish. Ve'ayu le Basar Echad, la fin du passage, ils seront une seule chair, Mishnaasim Basar Echad. C'est seulement ceux qui peuvent devenir Basar Echad. Basar Echad, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un enfant qui provient des deux. Donc la possibilité du Ben Noir de se marier, c'est là où il peut y avoir Basar Echad. Yatso Be'ema Vechayash Nasim Basar Echad. Mais on exclut la bête domestique, la bête sauvage, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même en ayant des relations avec les hommes. Donc, le Ben Noach a une interdiction avec une Behema et une Chaya. Donc Rashi nous explique qu'on a répondu à la question. Rabbi Meir, d'après Rabbi Lazar, nous avons que Rabbi Lazar ici interdit sa sœur au Ben Noach, bien que la sœur, c'est Chayve Karet.
malgré tout, elle est interdite au ben noir. Donc ce n'est pas le klal qu'a donné Rabbi Meir ici. C'est ce qui est marqué dans la Braïta. Le klal qu'a donné Rabbi Meir, c'est d'après Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit que la femme de son père est interdite, mais ce n'est pas marqué que sa sœur est interdite. Donc c'est le klal que tout dépend, est-ce que c'est mitat bedin ou chayve kritut. Chayve kritut, le ben noir n'est pas chayav, chayve mitat bedin il est chayav. Alors la Gemara continue et va reprendre la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Nous avons encore quelques lignes. C'est nous, ensuite la fin du daf sera plus facile. Amarmar. Rabbi Eliezer Omer Aviv Achot Aviv. Rabbi Eliezer a dit que Aviv, dire le ben noir a l'obligation de laisser son père, c'est-à-dire la sœur de son père. Donc il y a une interdiction. Achot Aviv, nous avons dit Achot Aviv, c'est la sœur du côté de son père. Demande l'Agma Ema Aviv Mamash. Peut-être que l'interdiction c'est d'avoir une relation avec son père. L'Agma dit non, ça c'est ce qui est marqué par la suite, où Rabbi Eliezer est d'accord sur l'explication de Davag, de Ishto, Vaïl Basarechad, une interdiction d'avoir une relation avec un homme. Alors demande l'Agma Ema Eshet Aviv, peut-être que c'est la femme de son père. Là encore l'Agma répond, Ishto Velo Beshet Ravero. C'est ce que la Torah a déjà dit, en interdisant une femme mariée. L'Agma dit Ema Lachar Mita, c'est peut-être une fois que son père est mort, donc elle n'est plus mariée à son père, mais elle était Eshet Aviv. Alors l'Agma répond, Rabbi Eliezer ne veut pas expliquer. Ainsi, Doumia de Imo, Rabbi Eliezer veut dire c'est comme sa mère. Ma Imo, ce qui est marqué dans le pasuk de la Vishut, ce n'est pas par un mariage. C'est la sœur de sa mère. Afaviv de la Vishut, donc c'est la sœur de son père. Et à plus forte raison, comme nous avons vu, sa propre sœur. Imo, on continue d'après Rabbi Eliezer, sa mère, Achotim, nous avons dit la sœur de sa mère. Et ma Imo Mamash, on n'a qu'à dire que c'est sa mère, vraiment sa mère. L'interdiction de la relation avec sa mère. L'Agma dit, Ino Beishto Velochet Ravero. C'est marqué déjà l'interdiction d'une femme mariée. Peut-être que c'est après le décès de son mari, mais elle reste sa mère. Elle m'a répondu, mais à vivre. Ça veut dire comme son père. Ma aviv de lav mamash, avimo de lav mamash. De manière que le père, on a expliqué que ce n'est pas vraiment son père, donc Imo, ce n'est pas vraiment sa mère, c'est la sœur de sa mère ou la sœur de son père. Ça c'est pour Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer. Reprenons Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit aviv, c'est Eshet Aviv, la femme de son père. Mon agma ve'ema aviv mamash, peut-être que c'est vraiment son père, interdiction d'avoir une relation avec son père. Il ne veut d'abord que l'obézachar, dit l'agma, c'est ce qui est marqué par la suite, interdiction d'avoir une relation avec un homme. Yachi eshet aviv name, hainu beishto blochet ravero, si tu dis ainsi, d'après Rabbi Akiva. Donc comment tu peux expliquer que c'est eshet aviv, la femme de son père? La femme de son père, c'est une échetiche, on l'apprend de la suite du pasuk. Sa femme n'est pas la femme de son prochain. L'agma répond, l'achar mita, on parle après le décès. Après le décès de son père, elle reste Eshet Aviv, elle est interdite. On continue d'après Rabbi Akiva. Imo Mamash, nous avons dit que c'est vraiment sa mère. Donc le ben noir, une interdiction avec sa mère. Mais Inu Beishto Velochet Ravero, dit l'Agma, c'est ce que nous avons vu dans la suite de la dracha, l'interdiction de relation avec une femme mariée, sa mère est aussi mariée. L'Agma répond Imo Manusato, c'est sa mère, même Anusato, que son père a violé, mais il ne s'est pas marié avec elle. Donc elle n'est pas échetiche, mais elle reste sa mère, elle est interdite. Donc Bema et Kamefligé. Quelle est leur machloquette ici entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer? Est-ce qu'on est d'Oresh, Aviv et Imo? Donc Aviv, d'après Rabbi Eliezer, c'est la sœur de son père, Imo, la sœur de sa mère. D'après Rabbi Akiva, Aviv, c'est la femme de son père, Imo, c'est vraiment sa mère. Leur machloquette, Rabbi Eliezer, ça va, Aviv, Doumia de Imo, Imo, Doumia de Aviv. L'homme ashkachatla la berchva. Rabbi Eliezer pense, puisqu'il faut que ce soit le père comme la mère, donc dans le même contexte, et la mère comme le père dans le même contexte, donc on ne peut trouver que berchva que lorsqu'il s'agit d'une sœur, et pas d'un mariage. Rashi nous explique encore plus, nous reprend ce que nous avons vu, on ne peut pas dire que c'est le père et la mère, puisque sinon c'est vedavak velo bezachar, l'interdiction d'avoir avec un homme, et de dire Beishut avec un mariage, c'est impossible puisque la mère, il n'y a pas de Ishut, sinon c'est la femme de son père et on revient, donc si son père c'est la femme de son père et Imo c'est la femme de son père, c'est la même chose. Donc la seule possibilité pour Rabbi Eliezer, c'est de la sœur de son père ou de sa mère. Et à plus forte raison, sa propre sœur. Et Rabbi Akiva, lui va dire Moutav l'ukme beshet aviv, d'écrire vat aviv, la fouke achot aviv, des cher aviv ikre, ervat aviv le ikre. Rabbi Akiva dit c'est vrai, mais il vaut mieux expliquer ainsi le pasouk, puisque dans le pasouk, c'est marqué Yazov ish et aviv. On parle de et aviv, ervat aviv,
c'est la femme de son père, comme on le voit à propos du Israël. Si un homme prend la femme de son père, c'est marqué Ervat Avichai, c'est l'unité de ton père. Donc c'est plus proche de Aviv plutôt que d'expliquer que c'est la sœur de son père, qui est appelée effectivement She'er Avicha, mais ce n'est pas marqué la nullité de ton père. C'est la sœur de ton père. Donc puisque la Torah dit Azavish et Aviv, on préfère ce qui est considéré comme la Herva du père même. Et la femme du père, c'est Hervat Aviv. Alors que la sœur du père, c'est She'er Aviv, un proche parent. Donc Rabbi Akiva préfère expliquer ainsi le pasuk. La Gemara continue. Tashma. Vaikar Amram et Yochevet Dodato, nous avons vu que Amram a épousé Yochevet, sa tante. Donc sa tante, c'était la sœur de Kehat, son père. Maïlav Dodato Minahem. N'est-ce pas que c'est sa tante, c'est-à-dire la sœur de son père, mais Minahem de la même mère. Et donc, nous voyons qu'elle était permise à Amram. Donc nous voyons que la sœur du père de la même mère est permise même avant Matan Torah, puisqu'il y avait le din de Bnei Noach. La Gemara répond, Dodato Minaav. Elle était sa tante, c'est-à-dire sœur de son père, du même père, mais pas de la même mère. Mais le She'er M est interdit au Ben Noach, comme nous avons vu. Tashma, la Gemara va apporter une autre preuve, Vegam, Omna, comme a dit Avraham Avinu, Vegam, Omna, Achoti, Batavihi, c'est ma sœur, fille de mon père, Achlo Batimi, mais pas de ma mère. Donc on en déduit de là que si elle était Bat-Imi, Michla de Bataem Asura. Donc le pasuk vient nous dire qu'un Ben Noach a l'interdiction de se marier avec sa sœur si c'est de la même mère. La Gemara demande Vetisvera Achoto Ave. Est-ce que tu peux expliquer ainsi le pasuk et dire que elle lui est permise parce que ce n'était pas de la même mère, mais en vérité ce n'était même pas sa sœur. Batachiv Ave, c'était la fille de son frère. Vekevan de Achi ou le Shnamina, puisque c'est ainsi, peu importe si c'était de son père, du même père ou de la même mère, elle lui est permise Batachiv. Et la Hatam, seulement là-bas. Ce n'est pas que Avraham a voulu dire quelle est la raison pourquoi elle lui était permise. Mais il a voulu simplement expliquer pourquoi il l'a appelée sa sœur. Parce qu'il reprochait à Miller en disant pourquoi tu as dit que c'était ma sœur. Il dit c'est effectivement ma sœur, du même père mais pas de la même mère. Et comme explique Rashi, bien que c'était donc la petite fille de son père, puisque c'était la sœur, la fille de son frère, mais les petits-enfants sont comme les enfants. Donc par rapport au père de Avraham, Sarah était comme sa fille au père. Donc le grand-père, les petits-enfants sont comme ses enfants, donc c'était comme la sœur de Avraham. Tashma l'agma va apporter une autre preuve, c'est marqué Mipnemal onasa Adam et Bito. Pourquoi Adam Arishon n'a pas épousé sa fille? Kedei sheisa Caïn et Achoto, afin que Caïn puisse épouser sa sœur. Chez Neymar, puisque c'est marqué qui a marti Olam Chesed Ibane, Akdosh Baruch Hu a dit Olam Chesed Ibane, le monde va être créé de Chesed. C'est-à-dire qu'Akdosh Baruch Hu a permis à Adam a demandé à Adam Arishon de ne pas épouser sa fille, de la laisser à son fils à Caïn pour que le monde puisse être construit de Caïn. Et donc, c'est ce qui est marqué dans le pasuk, et achoto bataviv, si un homme prend sa sœur du même père, c'est marqué chesedhu. C'est-à-dire, ce que j'ai permis à Caïn, c'était un chesed pour que le monde puisse être construit. Donc, nous dit l'agma alavachiyasira. Donc, tu vois que Caïn n'a pu épouser sa sœur que pour construire le monde. Mais sinon, la sœur est interdite au Ben Noach, même si c'est non que du même père. L'agma répond non, on peut dire que étant donné qu'elle a été permise à Caïn, donc elle a été permise pour les générations à suivre. La Gemara continue à Maravuna. Ravuna nous enseigne Kuti Mutar Bebito, le non-juif, a le droit de se marier avec sa fille. Vim Tomar, si tu poses la question Adam et Bito, pourquoi Adam Arishon n'a pas épousé sa fille? C'est simplement, comme nous l'avons vu, que chez Issa, Caïn est Achoto, pour que Caïn puisse épouser sa sœur, et qu'ainsi le monde puisse se multiplier, arriver à travers Caïn et sa sœur. Mishum Olam Chesed Ibane, comme c'est marqué, Olam, le monde Chesed Ibane,
va être construit par du chesed. Et comme Rashi avait expliqué auparavant, c'est-à-dire le chesed que Hachem a fait avec le monde en lui interdisant sa fille et en la permettant à Caïn pour qu'il puisse construire le monde. Veka d'Amré, d'après une autre version, Amaravuna Kuti Asur Bebito. D'après une autre version, le Kuti est interdit. Avec sa fille, il a l'interdiction d'épouser sa fille. T'es dans la preuve, d'après cette deuxième version, chez l'Onasa, Adam Medbito. Tu vois que Adam Arishon n'a pas épousé sa fille. Mais la Gemara repousse cette preuve. Elohi, Atamainu Tamak, de chez Sakrin et Tachoto, Mishum Ulam Chesed Libané. Là-bas, on peut expliquer, c'était pour que Caïn puisse épouser sa sœur, comme c'est marqué Ulam Chesed Libané. En tout cas, nous avons ici une marloquette. Est-ce que le Kuti a le droit de se marier, le non-juif a le droit de se marier avec sa fille, sa propre fille ou pas? De l'Eshonot, mais la halakha rapportée dans le Rambam est que le non-juif a le droit de se marier avec sa fille. C'est vrai qu'on se posera la question, si c'est ainsi, quelle était tellement la faute de Lot, qui a fauté avec ses deux filles, puisque Lot avait un digne de Ben Noach, et donc il n'avait pas l'interdiction d'avoir une relation avec ses filles. Pourtant, on voit que ceci lui a été reproché. D'après le Mandé Amar, que le Ben Noach a l'interdiction d'épouser sa fille, on comprend, mais d'après le premier Mandé Amar, que le non-juif peut épouser sa fille, la question est soulevée, cette question est posée par le Ramban sur la paracha, à propos de la paracha des filles de Lot, et le Ramban répond, même si c'est vrai qu'elle est permise, mais malgré tout à l'époque, les non-juifs avaient l'habitude de ne pas se marier avec sa fille, avec leur fille, et donc pour Lot qui avait transgressé cette habitude, c'était un gnaï, une honte, et c'est ce qui lui a été reproché. La Gemara continue à Marav Frisda, Eved mutar be'imo mutar be'bito, un esclave, Eved Kenaani, qui était auparavant un non-juif, il a commencé, on peut dire un début de conversion, puisqu'il doit accepter les mitzvot, il doit faire la Brit Mila, le Eved, mais il n'est pas encore considéré comme un Yisraël, c'est seulement s'il est libéré par la suite. Donc le Eved, nous dira Frisda, a la permission, a le droit de se marier avec sa mère, il a le droit de se marier avec sa fille. Pourquoi? Yatsa Michlal Kuti, il est sorti du guéder du non-juif. Le non-juif a l'interdiction d'épouser sa mère. Le Eved n'est pas comme un non-juif, puisque il est devenu Eved, bien début de conversion, si on peut dire. Mais que là, l'Israël Loba, il n'est pas encore arrivé au stade du Israël, et donc, on ne va pas non plus, nous dit Rashi, faire une xéra, et dire qu'il a l'interdiction d'épouser sa mère ou sa fille, parce que demain il dira, mais auparavant, j'étais dans une kdusha kala, plus légère, et ma mère m'était interdite, et aujourd'hui, où je suis Eved, ma mère m'est permise, bien sûr par le principe de guerre chez Idgayer, qui est Katan Chenolat, que le guerre, celui qui se convertit, c'est comme un enfant qui naît. Donc on devrait faire une xéra pour ne pas qu'il pense que il soit tombé, c'est-à-dire qu'il soit descendu en se convertissant. Là, on ne fait pas de xéra, puisque de toute manière, il ne s'est pas encore vraiment converti, il n'a pas le statut d'un Israël. Donc d'après Rafrizda, le Eved a le droit d'épouser sa mère, sa fille, et bien sûr toutes les harayot. Kater Ravdimi Amar Rab Elazar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit au nom de Rab Elazar, Amar Rab Chanina, au nom de Rab Chanina, Ben Noach Sheichet Shifra le Avdo, un Ben Noach, un non-juif qui a réservé une servante pour son esclave, ou Léa, et ensuite lui-même le Ben Noach a une relation avec cette Shifra, Ne'erag Léa, il sera tué pour cette Shifra. C'est-à-dire elle est considérée comme la femme de son Eved et Shetish, et donc ça fait partie des harayot des Shiva Mitzot Ben Noach. Le Ben Noach va être tué pour cette Avera. Mais Emat, à partir de quand elle est considérée comme la femme du Eved, Amar Rav Nachman, Midekarula Rebita de Plania, lorsque les jeunes filles, Rachid dit, les filles de la ville vont l'appeler, cette jeune fille est réservée et la jeune fille du Eved de Antel. Mais Emat Atarata, et à partir de quand elle est permise, c'est-à-dire à partir de quand elle n'est plus considérée comme la femme du Eved, de l'esclave, Amaravuna Mishepara Rocha Bashuk, lorsqu'elle s'est découvert les cheveux au marché à l'extérieur, puisque nous dit Rashi, à l'époque, même les non-juifs avaient l'habitude de se couvrir les cheveux, les femmes mariées se couvraient les cheveux.
Donc lorsqu'elle découvre ses cheveux, c'est qu'à ce moment-là, elle quitte le Eved. Amar Rab Elazar, Amar Rab Chanina, Rab Elazar de Rab Chanina, ben noir chez Baal Ishto, chez Lo Kedarka. Un ben noir qui a une relation avec sa propre femme, mais chez Lo Kedarka, d'une manière inhabituelle. Chayav, il est Chayav. Chez Neymar, puisque c'est marqué dans le pasuk, Vedavak, Beishto, Vedabak, c'est-à-dire il va s'attacher à sa femme, mais velo shelo kederka, et non pas lorsque la bia se fait shelo kederka, comme nous l'avons vu. Donc il y a mishkeve isha, mais pour le ben noach, si la bia ne se fait pas de manière naturelle, elle ne se fait pas devant, elle se fait par derrière, dans ce cas-là, il est chayav mita. Amar Rava, Rava nous dit, mais ikamide de Israël, lo mechaev ekuti mechaev, est-ce possible, dit Rava, que le Israël n'a pas d'interdiction, et le Kouti va avoir une interdiction, le Israël n'a pas d'interdiction d'avoir une relation chez Lo Kedarka avec sa femme. Comment le Kouti va lui être chayav? Sur ce qui est marqué ici dans la Gemara, que le Israël lo mechayev, il y a en vérité deux girsaot, deux versions. Ou bien Israël lo mechayev, il n'est pas chayav, mais ça ne veut pas dire que ce soit permis. Ou bien, comme le rapporte ici Tosfot, l'Israël charé, c'est permis. Et Tosfot va rapporter des Gemorot où on voit que même pour le Israël, c'est interdit. Tosfot répond, c'est une des réponses de Tosfot, qui est de dire que si c'est une fois, de temps en temps, ce n'est pas interdit. Mais au fin de Kavoua, c'est interdit même pour le Israël. Malgré tout, d'autres Rishonim considèrent que c'est interdit, même pour le Israël. Seulement le Israël, l'homme mechayev, n'a pas de chiyuv mita. Donc la question de l'Agma était, est-ce que le Israël, l'homme mechayev et le Kouti peut être chayav mita? Et là, Marava, donc Rava reprend, il dit ben noir, chez Baal Eshet Ravero, chez Lokedarka Patou. Le ben noir, qui a une relation avec la femme de son prochain. C'est-à-dire ce que Rava a voulu dire, ce n'est pas avec sa propre femme. Avec sa propre femme, il n'est pas chayav. Mais si c'est Eshet Ravero, chez Lokedarka, il commet un adultère avec la femme de son prochain, mais chez Lokedarka, il est pato, maïtama. Puisque dans le passage c'est marqué Davak Beishto, et on est Doresh Beishto Velo Beshet Ravero avec sa femme, et pas avec la femme de son prochain. Mais puisque c'est marqué Vedavak, et le Vedavak doit être avec sa femme et pas avec une autre femme, donc j'entends que Davak Velo Shelo Kedarka, c'est-à-dire une bière Shelo Kedarka, une bière d'adultère Shelo Kedarka, le ben noir n'est pas chayav. Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina dit Ovet Krabim Shilkait Israël chayav mita, le non-juif qui frappe un Israël est chayav mita. Il est condamné à mort. Shnema, comme c'est marqué, Vaifen Kov Akov, Vayar Kienish, Vayar Tamitzri, comme on voit que Moshe Rabbeinu avait frappé le Mitzri et avait tué le Mitzri, donc qui avait frappé un Israël. Ve'amar Rabbi Chanina dit à Soter lo shel Israël, celui qui donne un coup, une gifle, lo sur la joue du Israël, qui ilus Soter lo shel Shechina. C'est comme s'il avait mis une gifle, comme Viechol, à la Shrina. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Mokesh Adam, le Pasuk dit Mokesh Adam Yala Kodesh. Donc Mokesh Adam, c'est celui qui frappe l'homme, Yala, c'est comme s'il a donné une claque, une gifle sur Kodesh, sur Kaviechol, Egdesh, sur la Shrina. Là, nous voyons donc aussi la gravité de frapper le Israël, de gifler un ben Israël. Nous allons nous arrêter ici à Magbi Avdom. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Nunchet. Il est bon que tout homme prie dans un sidour. Et à plus forte raison, le Shaler Tzibour, qui a la crainte de la communauté, doit s'efforcer de prier dans un sidour. Beaucoup de gens pieux ont l'habitude de prier d'Afka dans un sidour pour pouvoir se concentrer à leur tfila au maximum. Et les poskim disent que certains poskim rapportent que dans leur ville, dans leur endroit, il y avait une takana de ne pas dire de berachot sans sidour, pour ne pas arriver à prononcer le nom d'Hachem, les vatala, en se trompant. Il est bon d'initier les enfants dès leur plus jeune âge, de prier avec un sidour, et l'habitude deviendra ensuite une seconde nature pour toute leur vie. La tfila dans un sidour permet aussi d'enlever toute mauvaise pensée pendant la tfila, comme c'est
aussi rapporté, c'est un remèze de ce qui est marqué dans la Megillat Esther, Amar ima sefer yeshuv marshavato hara. Avec le livre, Yeshuv, il reviendra ou partira marshavato hara, sa mauvaise pensée. C'est à propos de Haman. Lorsqu'on va réécrire, donc va être annulée sa première mauvaise pensée. Le Shaliach Tzibour est appelé Chazan. Pourquoi on appelle le Shaliach Tzibour Chazan, le ministre officiant? Parce que il doit regarder dans un sefer, dans le Sidour, comment lire. Et le Targum de Vayar, c'est Vechazé. Donc de là le terme de Chazan, puisqu'il doit regarder dans un Sidour.